Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre méthode de calcul d'intégrale, c'est la méthode de Simpson, donnée ici. Donc, le principe consiste à diviser l'intervalle ici de la fonction par une taille fixe h. Par la suite, de diviser h par 3. Après développement, on peut appliquer le principe de Simpson. On peut avoir cette fonction ici. Donc c'est h divisé par 3 fois f de x1, donc le premier élément, plus f de x1 plus 1, le dernier élément, plus 4 fois f de xi, i pair, ça veut dire il va de 2, 4, 6, 8, ainsi de suite, excepté le dernier élément qui est déjà calculé, plus 2 fois les éléments impairs, donc de 3, on exclut 1, 2 3, x 3, x5, ainsi de suite. Et on exclut aussi le dernier élément si il est impair. Donc on va ouvrir ici un nouveau fichier. La première chose à faire est d'introduire la fonction. On déclare x comme variable avec arrobase x. Donc on prend toujours le même exemple pris précédemment dans la méthode trapèze. 4 divisé par 1 plus x puissance 2. Voilà. Donc pour estimer la valeur de pi. Par la suite, on déclare h. Voilà. Et le vecteur x qui va de 0 jusqu'à 1. Bien sûr, avec un pas de h. On rajoute point virgule. Une fois on a fait ça, on initie is à, on peut l'initier ici à h sur 3, f de x1 plus f de x1 plus 1. Donc, c'est h divisé par 3 fois f de x1, c'est f de 0. On peut le mettre avec sa valeur directement. Donc, on remplace x de 1 par sa valeur, puisqu'il n'y a pas une boucle, plus f de 1. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc ici, on peut afficher pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Demande de sauvegarder, on va l'appeler Samson 10. Et voilà. Ah, ça donne une valeur de 0,002. Donc par la suite, on va calculer ici cette partie-là. On a calculé ça. Maintenant, on calcule 4, la somme de f de x, i impair. Donc, on a besoin d'une boucle for i allant de 2, parce que on prend les éléments impairs, pairs plutôt. Donc, pour avoir les pairs, il faut mettre un pas de 2. Voilà, jusqu'à length x moins 1 pour exclure le dernier élément. Maintenant, is égale l'ancien déjà valeur, c'est is, plus h divisé par 3 fois f de xi. On ferme toutes les parenthèses, voilà, end. On va voir est-ce que ça marche, est-ce que ça donne une valeur, voilà. Donc par la suite, on calcule les éléments impairs. Donc ici, il manque le 4 fois, ici. Alors on l'a rajouté. Donc maintenant, on rajoute les éléments impairs. Je copie ça et je colle ici. Maintenant, pour les impairs, ici, on commence par 3.
toujours avec un pas de 2, donc on saute de talon vers 5, vers 7, ainsi de suite. On exclut toujours le dernier élément s'il est impair. Après IS égale à IS, l'ancienne valeur ici calculée à ce niveau-là, plus H divisé par talon, maintenant fois 2. Voilà. Et à la fin, on calcule, on affiche la valeur de IS. Voilà, on trouve 3,1416. Donc, c'est la valeur exacte de P à la partielle à 10 puissance moins 4. Vous pouvez ici mettre à réduire le H. Ici, ça donne toujours la même valeur puisque cette méthode est plus précise que les autres méthodes déjà vues. Voilà, si cette vidéo vous apporte de nouvelles connaissances, elle est utile pour vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime à la vidéo.